Oui, on le sait, oui, on le sait. Je le vois dans leur mise en scène. Oui, on le sait, le vide m'encercle, gardien de la musique ancienne. Oui, on le sait, oui, on le sait. Oui, on le sait. On le sait, on le sait, on le sait, on le sait. Je commence la journée réveillé par mon... Yes, Jewel. Et que, enfin, carrément pas. Hein. Tu sais quoi, on va commencer par dire Johan, tout simplement. Johan, qui est Jewel, tout simplement. Voisin avec sa perceuse. Curieuse mélodie pour une berceuse. Eh ben, j'espère que t'as beaucoup de temps. J'espère que t'as de la bobine, t'as du fil, mon gars, parce que c'est long. Pour le coup, je m'appelle comme ça depuis mes 15 ans, facile. Il n'y avait pas encore de rap à ce moment-là. J'étais dans le basket et tout, dans la danse hip-hop, tout ça. Et j'avais décidé de m'appeler Jewel pour... alors, il y a eu... La légende dit qu'il y a deux versions, tu vois. Genre, pour le coup, parce que Jewel, à la base, voilà, ça veut dire bijou, tous ces trucs-là, là. Et moi, je l'ai surtout fait parce que je me voyais plus comme un caillou à polir, tu vois, ça prendra beaucoup de temps pour que je puisse briller. C'était surtout ça, le truc, tu vois, parce que j'étais beaucoup introverti, beaucoup dans mon monde à moi, et je sortais pas beaucoup, et pour le coup, c'est même mon entourage me trouvait un peu chelou, tu vois, mais bande de bâtards. Et pour le coup, maintenant, ils comprennent que je voyais un truc, il fallait le taffer, quoi, c'était tout. Et puis, au-delà de ça, dans le basketball, il y avait un joueur que je kiffais de fou, c'était Hot Sauce. C'était de la N1, pour le coup, c'était du streetball, et pour le coup, ce mec-là, il avait joué dans un film complètement pété, mais il s'appelait Jewel dedans, et moi, j'étais fan de ce gars-là, et je dis, ok, Jewel, c'est parti. L'autre partie de mon nom, c'est Hussein, Jewel Hussein. Si je te le dis, tu sais c'est quoi? C'est parce qu'à un moment donné, je me faisais un compte sur PlayStation et Jewel s'était déjà pris. J'ai rajouté Hussein. Et pour le coup, parce que je suis toujours rapide à faire tout et n'importe quoi. Une connerie ou un truc pire. Je suis pas sûr que ça soit le bruit du buzz. C'est dans son mur ou dans ma tête qu'il creuse. Et comme toujours... Eh bah, tu vois, tu vas trouver ça bizarre, mais j'écoutais pas trop de rap français, tu vois. J'aimais pas ça. J'aimais pas trop ça, c'est genre... parce qu'on me faisait toujours écouter n'importe quoi. Tu sais, il y a toujours un mec à l'école, il vient, il te fait écouter un truc, là, il te le met dans ton oreille, genre, hey, tiens, faut que t'écoutes. Mais c'est relou, c'était un mec de son quartier qui parlait de... On s'en fout, tu vois. Et j'étais pas du tout dans ça. Moi, j'étais dans les trucs Quinry, les gros Ludacris, les gros trucs comme ça, tu vois. Ça que je kiffais. Mais les premiers textes français qui ont commencé à me parler de ouf, c'était Sayan Supakru. Et qui étaient eux-mêmes, même pas, tu vois, ils étaient même pas pris pour des vrais rappeurs français, ces gars-là. Hein. Et il y a beaucoup de gars qui disaient, ouais, on comprend rien à ce qu'il dit et tout, mais ils avaient un flow, ils avaient le machin. Sayan Supakru, Kerry James. Ces deux mecs-là. Enfin, ce groupe et ce mec-là. Dans ma nébuleuse, comme un vieux sur un banc, j'ai rien à dire, je suis le parfait complice quand t'évites des aves sur un plan, vite. Alors, pour le coup, il y a un projet qui arrive, Préquel 99. C'est un petit EP. C'est un petit EP, une petite mise en bouche, parce que d'une, moi, je dois me présenter d'une certaine manière, tu vois. Il s'est passé beaucoup de choses en beaucoup d'années. Les gens, ils vont regarder cette vidéo, ils me connaissent pas, mais ça fait un moment que je suis là. Et pour le coup, il faut que je me représente. Il faut prendre le temps de se représenter. Donc c'est surtout de ça que parle le projet. C'est de quoi je suis parti, pourquoi c'est ci, pourquoi c'est comme ça. Donc la couleur du projet, elle est c'est introspective, hein, tu vois. Mais j'ai fait en sorte en très peu de tracks, de montrer ma palette. Ma bande, je suis méchamment déphasé, tout est loin, comme si les meubles s'étaient déplacés, tout paraît déclassé. Alors la question elle est compliquée parce que tu vois le truc c'est que si je te dis combien de temps alors que c'est un projet, c'est un EP qui va arriver, c'est un 5 titres. Alors si je te dis j'ai pris 2 ans, tu vas me prendre pour un con, tu vois. Non, en 2 ans j'ai fait beaucoup de choses, dont ce projet-là. Et pour le coup, mais en tout, de tout ce qui va arriver sur 2018, c'est 2 ans que ça m'a pris. Paraît futile, je remplis des feuilles jusqu'à les entasser. Petit à petit, tu connais le truc, tu fais le moindre effort. Plus tu t'applaudis, mais le problème c'est... Bah, tu vois, c'est avant tout un problème qui vient de ma part, tu vois, dans le sens où... Enfin, un problème, c'est même pas un problème, c'est que j'étais pas là, j'étais occupé, frère. J'étais sur autre chose. J'en parle dans le projet, mais j'étais occupé. À un moment donné, il fallait que je fasse des choix.
Il fallait que je fasse des choix et ça m'a paru être le meilleur que d'être chez moi avec les miens à ce moment-là, tu vois. Donc j'étais occupé. Après, tu connais, c'est un engrenage. Il faut trouver du blé, il faut trouver une caisse. Puisque tu as une caisse, bah, il faut encore du blé. Puisque nanani. Donc du coup, tu t'éloignes de ce que tu faisais. Tu le mets en stand-by. C'est pas t'oublies, mais tu le mets en stand-by. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Plus tu cogites et plus tu t'abrutis et ça donne. Ok, j'économise, mais pour quelle somme? Est-ce que les mecs... Ben, je pense qu'on est dans la bonne direction. Tu vois, le dernier projet que j'ai sorti, c'était La Rage au ventre en 2015. Et en le réécoutant, je sais déjà où j'ai merdé, tu vois. Je sais déjà où j'ai merdé sur ce projet. Même si je sais que les gens l'ont apprécié, hein. Moi, je sais où j'ai merdé. Je me dis, ok. Et là, je sais que ce qu'on a fait, la musique qu'on a bossée, elle est actuelle et en même temps, elle arrive à être intemporelle, tu vois. On a tenté de faire de la musique que tu pourrais écouter dans 2 ans. Facile, en te disant, eh putain, c'est toujours bon ça, tu vois. Et pas le truc qui se vit là tout de suite. Genre, ok, ça va passer l'été et après, que dalle, tu vois. On a vraiment bossé de la musique intemporelle. C'est ça qui m'a pris autant de temps, mais là, je crois qu'on est sur quelque chose de très conséquent. Et sans faire le Super Saiyan ou nanani, je suis... Au-delà des attitudes que je peux avoir, je suis un bosseur et je sais qu'on va encore continuer à amener de la musique encore plus haute, tu vois. Suicide regrette en se rapprochant du sol. Est-ce que je serai connu comme Drake avant que l'heure de mon personne? Est-ce que c'est normal si je parle à tout le monde mais je reconnaisse personne? Donc ouais, je fais pas beaucoup de featuring. Il y a que là cette année où je commence à aller voir à droite à gauche ce qui se fait. Voilà, je me mélange un petit peu. Mais mes feats, je les choisis par affinité. Si moi et le gars, on se connaît pas, tu vois ce que je veux dire? Genre, qu'est-ce qu'on va faire? Genre, il va écrire un couplet, je vais écrire un couplet, on va faire un morceau, on va l'écouter. On va se faire chier, mon gars. On va se faire chier et on va pas se le dire. Et là, le problème, tu vois. Alors que si t'es avec un poteau à toi sur la track, si c'est de la merde, vous vous le dites direct. Vous recommencez, vous reprenez, nanani, vous travaillez vraiment de la musique. Donc là, pour le coup, sur le projet, il y a un très bon gars à moi, Perico Mili, Malo Mamen. T'as déchiré ça parce que c'est un petit gars qui va arriver chaud. Tu connais Corey Guns ou pas? Corey Guns français, frère. Il va arriver, ça va être n'importe quoi. Get le spectacle. Get le spectacle. De ma tête, t'es rien qu'on se péta. Quand tu peux rien faire dans... Eh ben, je veux pas spoiler, tu vois. Je veux pas spoiler pour ceux qui ne savent pas. Je veux pas, voilà, je veux pas en dévoiler trop sur ce qui va arriver et tout. Alors, comment je peux répondre à cette question? Il m'a invité. Il m'a dit qu'il allait avoir des kickers dessus. J'ai dit, vas-y, je suis chaud. Après tout, c'était le moment de me confronter, de savoir un peu ce que je voulais à l'échelle des autres, tu vois. Et du coup, il m'a fait venir, voilà, 3000, Husky, c'est des mecs qui sont connus, ils sont en place et tout, tu vois. Donc c'était une chance de ouf pour moi de croiser le mic avec eux, tu vois. Et il a été très malin parce qu'il nous a fait faire le son et il nous a pas fait écouter les parties des uns et des autres. Ça veut dire à la fin, on s'est tous rendu compte de « Oh, le bâtard, il a posé comme ça !» Ah ouais, ok. Et donc ça, c'était cool parce que c'est de la vraie compète, tu vois. T'arrives t'as bité ton couteau, tu vois. Et j'ai bien aimé ça. Et les frères se tournent vers la Z là. C'est la merde donc berce un smecta. On devrait peut-être en faire un selecta. Je déchaîne l'enfer et c'est l'extase, yeah. C'était chaud, les gars. C'était chaud, la vérité, c'était incroyable. On était quoi, entre 1400 et 1500 personnes. Bon, dans tous les cas, on était complet. Jusqu'aux loges, on était plein à craquer, tu vois. C'était ambiance de fou, je l'ai senti direct. Je flippais, hein. Ça a pris du temps à ce que je flippe, tu vois. C'est le jour même, 2 heures avant, ça a commencé à monter. 1 heure après, ça monte, 30 minutes. Joël, c'est bientôt à toi. Là, tout d'un coup, j'arrive pas à respirer, la famille. C'est chaud. La tête, c'était vraiment chaud. Mais j'y suis allé. Et franchement, les gens, ils m'ont accueilli de ouf. Il a un public de malade. Faut dire ce qui est. Tu vois, c'est un public qui... Je suis content d'avoir fait la première partie d'un chanteur parce que j'aurais fait celle d'un rappeur, ça n'aurait pas été la même chose, tu vois. Là, c'était des gens qui étaient prêts à écouter autre chose. Parfois, les publics de rappeurs, ils sont un peu plus égoïstes, entre guillemets, tu vois. Non, moi, je suis venu pour lui, tu vois. Mais là, les gens, ils étaient ouverts d'esprit, ils étaient prêts à écouter autre chose, quoi. Et vraiment, franchement, ils m'ont accueilli de ouf. Ta prochaine réponse sera déterminante. Paris Saint-Germain, Inter de Milan. Je suis posté sur ton bâtiment.
Franchement, c'est chaud, c'est marrant. C'est marrant parce que ça t'aide à garder les pieds sur terre, tu vois. Donc c'est super marrant, mais punchline de ouf, gros. T'as, entre guillemets, le monde à tes pieds et le lendemain, t'es au pied des gens, tu vois. Et tu leur fous du 42, du 43. Gros, c'est dur, mais ça te forge. Ça te fait capter que t'es proche de quelque chose, mais il faut encore travailler. Il me foutrait dans un compartiment s'il savait que je gratte mes textes en m'égratignant, petit impertinent. Je vais rapper jusqu'à ce que mon blaze remplace celui de ce cher continent en créole foutilant. Je pense que d'année en année, des gars comme moi qui assument qui taffent, qui font autre chose, il va rien avoir. Il y en a peut-être même d'autres là déjà maintenant, tu vois. C'est juste que pendant longtemps, on a été dans les stigmates de l'ancien Peura, tu vois. Genre, faut montrer que t'as des caisses, faut montrer que t'es ceci, cela. Et puis après, tu regardes bien, on a évolué. Faut montrer que c'est la hesse, faut montrer que nanani, tu vois. Et puis après, on va encore évoluer. Faut montrer que c'est mettre au boulot dodo, nanani. Ça va arriver, c'est sûr et certain. Je sais pas si je suis le premier, mais non, je dois pas être le premier du tout. Mais autant l'assumer pleinement. J'aurais trop du mal à mentir. Il y a des mecs qui sont dans des rôles, je me dis, mais comment il fait? C'est déjà chiant de travailler 35 heures par jour. T'imagines, je dois être un autre mec 35 heures... pas 35 heures par jour, je te dis de la merde. 35 heures par semaine. T'imagines, je dois être un autre mec 35 heures par semaine, gros. C'est trop dur. C'est trop dur. On s'est rencontrés au coin de la rue, près d'un café-bar. À ce moment-là, mon cœur était en prison, loin de la case départ. Peut-être qu'il avait pris des balles, ou bien je sais pas. Faudrait que j'en parle, mais je le fais pas. En attendant, je l'éteins. Les bâtards. Pas du tout. Ça a été difficile de casser cette image. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, j'essaye encore de la casser, tu vois. Ce morceau, il me colle à la peau. Et les gens, ils savent pas, mais je crois que je le déteste autant que je l'aime, ce morceau, tu vois. C'est ouf, hein, mais c'est peut-être, je sais pas, moi, comme DC's, genre, je pète les plombs, c'est ça, hein. Vieux, il en a fait, tu vois ce que je veux dire? Il a fait combien d'albums derrière, le mec? Mais du coup, c'est comme ça, hein, quand les gens, ils ont kiffé quelque chose, bah, c'est comme ça. Et puis de toute façon, c'est pas comme si j'avais fait un titre avec lequel je pouvais me sentir honteux, pas du tout. Je parle de ça, j'ai parlé de ça et j'en parle encore dans les autres projets, dans ceux qui vont arriver, j'en parle encore. Il faut juste que les gens aient tendent l'oreille et qu'ils se disent, ah j'avoue, il y a eu l'étoile et l'araignée, mais ça là, ouais, j'avoue, c'est encore plus chaud. C'est ça que j'attends. Je vais planter un serveur, je suis qu'une machine. D'après mes parents, je suis que du gâchis, mais ça m'atteint pas. Botte jusqu'aux chevilles, j'ai pas... Ouais, c'est une bonne initiative. Après, dans la mesure où tu fais pas le truc au blaze, il faut que ça soit des gars talentueux, même s'ils ont pas de vue. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis personne et ils m'ont invité, ça c'est cool, tu vois. Mais il faut qu'ils continuent. Si c'est un truc qui est fait une fois par an comme ça, c'est dommage, ça va pas prendre, tu vois. Il faut qu'ils continuent. Bon, c'est vrai que maintenant, il y a le cercle de Fianso qui prend beaucoup de place, tu vois, mais il y a encore moyen, c'est bien présenté, t'as vu, c'est qualitatif et tout, faut continuer, faut enchaîner ça. Moi, j'ai passé c'était bien, j'étais honoré d'être invité là-dedans, tu vois, mais j'ai envie de me dire que j'ai été acteur d'un truc qui va continuer, c'est ça le délire. Laisse couler l'hémorragie, on ne saigne que des poèmes, en vrai, je suis saoulé de les voir agir. Personne nous... Ouais, je suis, enfin... Tout est relatif, t'as vu, encore une fois, je suis beaucoup dans mon coin. C'est chum, mais t'as vu, genre, j'ai eu Spotify il y a 3 mois, je crois. J'ai mis Spotify, tu vois, et c'est là que j'ai commencé à cliquer sur n'importe quoi et tout. Si c'était pas ça, bah, c'était mes potes qui, tu connais les conversations WhatsApp, il y a toujours un lien qui s'échappe. Gros, nanani, ça c'est chaud, ah, ça c'est de la grosse merde, nanani. Donc, t'écoutes et tout, et franchement, il y a des mecs qui m'impressionnent. Bien sûr, il y a des mecs qui m'impressionnent de ouf et tout. Genre même des gars, je les regarde, je me dis, ouah, je kifferais faire un son avec eux, tout. Il y a des... Là, quand les mecs, s'il y a un gars là qui vient et qui dit, ouais, le hip-hop c'est mort, le rap c'est mort, c'était mieux avant, puis là, il va mourir. La vérité, c'est... Ce qui se fait maintenant là, ça m'impressionne. Il y a des mecs tellement diversifiés dans leurs trucs. Il y en a pour tout le monde, pour toutes les oreilles, c'est chaud. À son régime, allô la terre, je suis un MC, mais il y en a besoin selon la régie, au fait. Combien ont essayé, combien sont nos civières, mais vu qu'on ne passe pas la radio, je préfère que mes proches branchent l'auxiliaire. Je vais faire un tour. Je suis largué de ouf. J'ai appris qu'il y avait un mec, paix à son âme, il est parti là avec du Xanax ou je sais pas quoi, un rappeur que
qui avait l'air connu de ouf. Je vois même pas qui c'est, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai l'impression qu'il y a un mec qui pop toutes les 8 secondes, tu vois. Il y a un gars là, il s'appelle Lil Pump. Je connais pas du tout. C'est un truc de ouf. Genre, si tu me passes sa musique, je sais pas c'est qui, ou là, j'ai décroché. J'ai décroché, si tu veux, le rap carré à un moment donné, c'était mon truc, à la mort. Je rappais même en carré, gros. Hein. C'était mon jazz, tu vois. Mais ça allait trop vite, vieux. Il y a trop de queumés. Ils font un son, je les entends plus. Ou même ils font un son et puis ils sont au Billboard, ils sont deuxième. Tu sais, les trucs de ouf, comme ça, genre des scores et je comprends pas l'engouement, le truc, tu vois. Chaque jour c'est la même, puis arrêtez de trouver du génie quand vos rappeurs français racontent la merde. On est loin d'un rap primitif et sommaire. On a l'impression que la beauté de ses écrits nous submerge. Écoute... Carrément, ben moi, c'est mon truc. Le cinéma, c'est mon délire, mais pas... C'est même plus à une échelle lambda, c'est genre je m'y intéresse en mode c'est qui le réalisateur, c'est qui le metteur en scène, c'est qui le scénariste, et je m'intéresse à tous ces machins. Ah, je l'ai vu dans quel film, hein. J'aime bien ça, je suis pro-ciné et pour le coup, ouais, j'ai eu la chance de tourner dans des trucs. La web série la plus récompensée, la web série la plus récompensée au monde, c'est Gabriel. Gabriel, comme l'ange Gabriel, et pour le coup, c'est une chance de malade. J'ai tourné là-dedans, le truc, il est sur Canal Replay et tout, t'imagines, c'est ouf, parce que d'ailleurs, big up à eux, hein, Gwendal, vous avez fait un travail de malade, un travail de ouf, pour le coup, c'est chaud. J'espère que vous verrez la vidéo, les gars, big up à vous, parce qu'on a tourné en famille, et ça, c'était lourd. Juste après, j'ai tourné, grâce à ça, j'ai tourné avec Yvan Attal, Camélia Jordana, Daniel Auteuil sur Le Brio. Chance de ouf. Ma ganache au ciné et tout. T'imagines, c'est chance de malade. Et pour le coup, j'espère qu'il y aura encore des occasions comme ça. Moi, je suis à fond dedans. Appelez-moi, les frères. Je suis dedans, tu vois. D'habitude, je ne mets pas de commentaires, mais là, je dois le faire. Mais, puis, c'est quoi? Tranchez-vous les veines. Je déconne, mais tu me fais comprendre que toute résistance... Ouais, des fois c'est navrant, hein. Après tu vois, t'as l'impression qu'il y a des mentalités qui n'ont pas évolué, ou tu vois ce que je veux dire, les mecs vivent pas avec leur temps, tu vois, genre pour eux encore un mec qui fait du rap, c'est baggy, la casquette elle est toute droite et nanani, tous ces trucs-là, sans se douter que ça peut être leur fils modèle qui fait du peura, tu vois. Genre leur voisin, celui qui dit bonjour tous les matins, là, tu vois, en jetant sa poubelle et tout, il faut que les mecs ils prennent conscience de ça, parce qu'il y a une carte à jouer avec le hip-hop. Il y a des gens extrêmement talentueux. S'ils prenaient le temps de regarder les clips qui sont faits avec les moyens du bord des rappeurs, mais les mecs au ciné, ils pèteraient leur tête, tu vois. Ils pèteraient leur tête. Il y a des gars qui ont remarqué ce filon, genre Kassovitz et tout, tu vois ce que je veux dire. Mais il faut que les gens se réveillent, qu'ils se rendent compte qu'avec que dalle, les gars, ils font des clips de ouf. Mettez-leur des moyens, mettez-les dans vos films. Mettez-les dans vos films, les gars, ils vont montrer l'étendue de leur talent, quoi. Ils nous baisent l'esprit, ne veulent pas que l'on s'éveille. Non, c'est vrai, pourquoi tu crois qu'il y a une raie au milieu de ta cervelle? C'est GOT, mon gars, GOT, Game of Thrones, les frères, c'est chaud. Après, c'est pas une série qui est terminée, donc si ça se trouve, je vais regarder le dernier épisode, je dis, j'ai de la merde, gros. Ça va résumer tout le truc. Mais c'est chaud. C'est chaud. Après, il y a eu Breaking Bad aussi, c'était la folie. Je regarde tout, moi. Je regarde tout. Walking Dead, tous ces machins-là, tu vois. Mais Game of Thrones, en termes d'écriture, c'est quelque chose. Hein. Les embranchements, les Alani, je pense qu'ils sont 18 à écrire le machin, tu vois. Tellement c'est ouf. Je suis très série. Netflix, là, je pirate votre compte, mais la vérité, gros, c'est lourd. Lourd de ouf. Bien vu. Ça veut pas dire que t'es un mouton. Mais des fois, je vous compte derrière mes volets. Lequel tu serais et pourquoi justement? Déjà, je serais en Renoir, déjà. Je serais un nègre. Déjà, pour commencer. Je sais pas, il y a des gars qui m'ont fait kiffer de ouf dans des rôles de malades, qui n'ont rien à voir avec moi dans la vie, hein, mais genre Wesley Snipes et tout, moi je kiffais, Blade et tout, ces machins-là, je kiffais de ouf. Martin Lawrence, tu vois, pour moi, le petit gars qui vient, qui raconte toujours des blagues et tout, nanana. Bah Will Smith aussi, tu vois, je kiffe, genre, tu le mets dans n'importe quel rôle, le gars il s'en sort. Sa prestation sur Ali,
pour ensuite faire un truc genre bad boy, pour un nid, tu vois, c'est un caméléon, je pense que... C'est relou parce que c'est un manque de diversité si je dis Will Smith, tu vois, mais je kiffe de ouf. Pour me dire que tu m'aimes pas, y a un bouton. Mais moi je peux te tirer dessus juste avec mes vrelets. Non, non. Damn, tu poses une grosse question. Tu vois, en regardant beaucoup trop de films comme je le fais, j'ai trop de trucs qui me viennent en tête, tu vois, mais... Parce que tantôt, j'aimerais jouer dans des gros trucs de science-fiction, tu vois, où tout explose et tout, tous ces machins, où il faut sauter avec un gun sur le côté. Autant j'aimerais jouer sur des gros trucs comme Antoine Fisher, ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? Genre pour montrer que t'es un acteur. Tu vois? Tu chiales à la caméra, ton nez cool, tout. Ça aussi que j'aimerais voir si je suis capable de faire ce genre de truc. Ce qui fait que j'ai pas choisi de film, hein, mais... j'ai pas choisi de film, mais honnêtement, là, tout de suite, j'ai pas, frère, j'ai pas. Ça vient trop comme ça au dépourvu, j'ai pas. Rapidement, si, ok, juste un peu. Ils pensent avoir des ennemis, des haters, des jaloux, mais pas nous, frères, ils hallucinent. Ou bien c'est juste la peu, mais qu'on sache. Mais tellement. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de hot sauce, tu vois. Mais le hot sauce à la NBA, c'est Iverson. Tu vois le truc, ce mec-là, il est à la base de trop de choses, vieux. Il est à la base de trop de choses. Et je crois même qu'à un moment donné, il se faisait blaser J. Wells avec un S, tu vois. Mais ça, je me rappelle plus très bien. En tout cas, c'était The Answer, tu vois. Ce mec, c'était un truc de ouf. Iverson, on voulait tous être ce mec. On avait des tresses, mon gars. On avait des trucs qui nous arrivaient jusque-là. On se pointait sur les terrains de basket avec des bijoux. On faisait pitié, mon gars. On faisait chef. Mais c'est comme ça qu'on vivait le truc, tu vois. Iverson, c'était les posters dans ma chambre, je m'en rappelle très bien. Très bien, même quand il a changé d'équipe 18 fois, gros, j'étais toujours fan, tu vois. Tu m'as rappelé un bail, là. Tu m'as rappelé un sacré bail. Moi et le frangin dans ma tête. Je blague et t'as l'impression que c'est la fête. Je rappe car en vrai je ne peux pas faire. Duf, mon gars. Non, on peut pas me battre sur ces conneries, gros. On peut pas me battre, tu vois. Je sais qu'il connaît les jazz, il regarde beaucoup de trucs, genre My Hero Academia. Je sais qu'il regarde Dragon Ball. Bon, voilà, tu vois, comme beaucoup de personnes, Dragon Ball, il connaît bien. Mais tu peux pas me battre là-dessus, vieux. J'ai bouffé trop de mangas, frère. Mon voisin, à l'époque, quand j'étais chez ma mère, et qui aujourd'hui est photographe là, dans l'équipe, là, et ben, je descendais chez lui, et il faisait les traductions des mangas, tu vois, les mecs qui font les sous-titres dans les mangas, il faisait ça chez lui, mon gars. Genre, je sais pas, peut-être qu'il avait développé une langue, un truc, il timait, je sais pas comment ça s'appelait, il fansub. Le fansub, ça s'appelle comme ça dans le monde du manga. Et pour le coup, il faisait ça chez lui, tu vois, donc je bouffais tous les trucs en exclu, et ben j'allais les voir chez lui en bas. Tiffen m'amène. T'étais un fou, frère. Tu l'es toujours. La couleur de mon sabre laser ne sera jamais bleue. Rap US. Parce que ils sont à la pointe, les mecs, ils inventent des nouveaux queutrus, c'est chaud. Ouh, LeBron. Parce que c'est un monstre, la famille. C'est un monstre. Ah, Kobe, désolé, gros. Désolé, Hall of Fame. Mais LeBron, c'est un titan, vieux. Un titan. T'as un gamin, Iverson, parce qu'il a laissé un très beau final et il a laissé beaucoup d'enfants de la balle. Iverson. Oui, on le sait. Sur ma tombe, je fais des cris à chaque prise. Ouh, Netflix and chill. Vous comprenez pourquoi ça me prend du temps de sortir de la musique, les gars. Netflix and chill, direct. Chérie, ça fait 10 ans que je sais. DBZ de loin. De loin, Naruto. Naruto, c'était cool quand j'étais en 6e et tout. Sauf que moi, j'ai grandi, ça n'a pas grandi avec moi. C'est-à-dire que j'ai gagné en maturité, j'ai pas senti que le truc était changeait de ouf, quoi. Même si c'est très con, hein, Dragon Ball. Hein. Attention, hein, c'est très bête. Je le dis normal, hein, c'est très très bête, mais la nostalgie, gros, Dragon Ball. On faisait des Kamehameha à la récré, nous, tu vois. On avait des trucs qui sortaient de nos mains, vieux, tu sais pas. Ouh,
je vais défoncer mes contrats là si je fais ça. Nike. Nike parce que je suis un énorme fan de leur design, de leur collaboration et de leur ascendant hip-hop qu'ils essayent de prendre là maintenant. Ouh, shit! Gabrielle Union, c'est une vraie femme. C'est une vraie femme. Dwayne Wade, il a du bol, les gars. C'est une vraie femme. Tu vois, elle représente ce truc de la femme noire qui se tape et tout. Gabrielle Union. Gabrielle Union. Ouais, ouais. Eh ben, merci d'avoir regardé l'interview, les gars. J'espère que je suis compréhensif dans tout ce que je raconte. Mais surtout, big up à French Finesse qui me donne la chance de pouvoir m'exprimer. Tu vois, la musique, c'est cool. On parle, on rappe, on fait des rimes et tout. Mais on a aussi beaucoup de choses à dire on a beaucoup de choses à dire à la caméra, quoi. Alors, merci d'avoir écouté. Peace.